Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 5e dimanche du temps de Pâques. Nous venons rendre grâce à Dieu. Il mérite, il a le droit que nous venions lui rendre grâce. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Mais aussi, nous venons présenter devant l'autel nos supplications, nos demandes, nos misères. Prions avec Nadia Canon de l'île de la Réunion qui demande au Seigneur le repos éternel des âmes de son père, de son beau-père, de ses grands-parents et des âmes du purgatoire. Elle implore le Tout-Puissant pour la restauration et la guérison de son arbre généalogique. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions aussi pour le repos éternel des âmes de Françoise Zonjani, de Agnès Clarisse Atanga, de Marie Essaga Ndongo et de Pascal Ndongo. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saoul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saoul allait et venait dans Jérusalem avec eux. S'exprimant avec assurance au nom du Seigneur, il parla aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des grands problèmes dont nous les chrétiens nous souffrons vient du fait d'avoir une relation pas bonne avec Dieu. Un des problèmes de nous les chrétiens, c'est du fait d'avoir avec Dieu une relation qui n'est pas la bonne. Cela est dû à que nous avons converti Dieu à quelqu'un qui est si proche de nous que nous croyons que nous avons le droit qu'il soit proche de nous. Oui, le Seigneur est proche de nous. Le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité,
sans cesser d'être Dieu, a décidé d'assumer la condition humaine. Il s'est fait pauvre, il s'est fait proche de nous pour partager avec nous sa vie divine. Mais quel est le risque de l'incarnation? Quel est le risque de cette proximité de Dieu avec l'homme? Le risque de l'incarnation, c'est que nous qui en sommes bénéficiaires, nous faisons une mauvaise interprétation de cet événement. Nous faisons une mauvaise interprétation de la proximité de Dieu avec nous. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se révèle au peuple d'Israël comme le Seigneur. Il se révèle comme le Tout-Puissant. Il montre à son peuple que seul lui est le Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Écoute Israël, Shema Israël, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Que les autres sont des idoles, c'est-à-dire des dieux créés par les hommes. Ils ne sont pas des vrais dieux, ils n'ont rien créé, ils ne peuvent sauver personne. Lui seul est le Seigneur. Shema Israël, écoute Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Cet enseignement de l'Ancien Testament doit se conjuguer avec l'enseignement du Christ dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle. Il se révélait déjà dans l'Ancien Testament, mais pas de manière aussi claire. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle comme Père. Il est ton Père. Il est ton Père parce qu'il t'aime. Il envoie son Fils au monde pour te sauver. Sans cesser d'être Dieu, il meurt pour la croix pour te sauver. Il ressuscite et partage avec toi la victoire sur le péché et sur la mort. Ancien et Nouveau Testament sont donc deux parties d'un même tout, deux parties de la révélation de Dieu aux hommes et deux parties qui doivent être vécues d'une manière équilibrée, deux parties qui doivent nous amener à équilibrer notre relation avec Dieu. Mais je répète, le risque que nous courons, c'est de voir cette proximité de Dieu comme un droit. J'ai le droit que Dieu soit proche de moi. Et lorsqu'il n'est pas proche de moi, je me plains. Lorsque le Seigneur n'est pas proche de moi, je dis pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur librement a voulu être proche de toi. Mais le risque que nous courons à partir de ces deux parties de la révélation Ancien et Nouveau Testament, le risque que nous courons, c'est que parfois nous voulons omettre une partie de la révélation pour nous concentrer sur une autre partie. Si nous restons dans l'Ancien Testament, il nous manque la plénitude de la révélation de Dieu aux hommes, qui est le Christ et ses enseignements. Et si nous omettons l'Ancien Testament, il nous manque une partie essentielle de ce que Dieu a communiqué à son peuple. Donc, Ancien et Nouveau Testament doivent nous amener à équilibrer notre relation avec Dieu. Ancien Testament, Dieu est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Jésus n'avait plus besoin de dire que Dieu est le Créateur parce que la révélation avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur n'avait plus besoin de venir enseigner que Dieu est le Tout-Puissant parce que le peuple le savait déjà. Notre Seigneur il n'y avait plus d'importance d'enseigner que Dieu agissait dans la vie des hommes. Le peuple juif, pendant beaucoup d'années, savait déjà, parce qu'ils avaient déjà reçu une partie de la révélation. Et notre Seigneur, ce qu'il vient enseigner, il vient mettre à plénitude, il vient compléter, il vient purifier aussi
ce qui a été peut-être perverti dans l'Ancien Testament. Ceci est important pour nous, pour que nous ayons un équilibre dans notre vie de foi. Parce que parfois, nous choisissons des caractéristiques de Dieu qui nous donnent une aise dans notre foi. Parfois, nous choisissons des caractéristiques de Dieu pour peut-être fuir certaines autres ou alors éviter d'autres qui sont difficiles pour nous de mettre en pratique. Ancien et Nouveau Testament sont deux parties pas importantes, mais obligatoires dans notre vie de foi. Il faut les mettre en pratique. Parce que c'est là le problème. Nous sommes parfois injustes envers Dieu. Et nous sommes injustes envers Dieu lorsque nous ne pensons pas en ce Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament comme le Seigneur, le Tout-Puissant. Et si Dieu est le Seigneur et le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il a des droits sur nous et que nous avons des devoirs envers lui. S'il est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, tu es une créature, alors tu as des devoirs envers ton Créateur et ton Créateur a des droits sur toi. Les parents, parce que vous aimez vos enfants, vous leur enseignez à distinguer le bien du mal. Vous leur enseignez quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs, leurs obligations. Et un parent qui n'enseigne pas à ses enfants quelles sont ses obligations ne fait pas un grand bien à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants savent beaucoup de leurs droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais très peu de leurs devoirs. C'est aussi quelque chose que nous devons mettre en pratique dans notre relation avec Dieu. Parce que Dieu nous aime, il nous enseigne à distinguer le bien du mal. Parce que Dieu nous aime, il nous enseigne que nous avons des devoirs envers lui. Nous avons des devoirs envers Dieu. Et je répète, un parent qui n'enseigne pas à ses enfants quels sont ses devoirs n'est pas en train de rendre un grand service à ses enfants. S'ils les aiment, ils les enseigneront à distinguer le bien du mal. Ils leur enseigneront à distinguer quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. De même que les parents se préoccupent du bon fonctionnement de la maison, du foyer, les enfants doivent s'acquitter de leurs tâches, de leurs responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec Dieu? C'est que nous oublions que Dieu est Dieu. Nous oublions que Dieu est le Seigneur. Nous oublions que Dieu a des droits sur nous et que nous avons des devoirs. Et nous traitons Dieu comme s'il était un égal, parce que nous avons omis la partie de l'Ancien Testament. Nous nous sommes concentrés sur seulement le Nouveau Testament. Or, lorsque nous traitons Dieu comme si nous traitons un égal, nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous a enseigné l'Ancien Testament. Dieu n'est pas ton égal. Dieu est Dieu. Dieu est le Seigneur. Tu es une créature et lui le Créateur. Et il a des droits sur toi. Et toi, tu as des devoirs à accomplir. Tu as des devoirs à t'acquitter envers le Seigneur. Et le premier devoir, c'est de respecter Dieu. La première obligation, c'est le respect, l'obéissance, parce que lui seul est le Seigneur. Et c'est ce qui te convient, obéir, respecter celui-là qui est ton Seigneur. Et cela te conduira au bonheur lorsque tu respecteras Dieu, lorsque tu respecteras les droits de Dieu, lorsque tu pratiqueras les commandements de Dieu en commençant par le respect. Cela te conduira au bonheur, cela te conduira au salut. Le Seigneur nous rappelle donc, chers frères et sœurs, qu'il est Dieu.
dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, il te dit qu'il est la vigne. Il est la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et que, comme nous sommes les sarments, nous devons porter du fruit. Le Seigneur ne nous donne pas une option. Il ne dit pas, vous pouvez porter du fruit. Non. Vous devez porter du fruit. Nous devons porter du fruit parce que Dieu a le droit de trouver en nous ces fruits. Et lorsque nous ne portons pas de fruits, l'évangile est très clair. Nous serons jetés dans le feu et nous brûlerons. Le Seigneur nous rappelle donc que nous avons des devoirs. Lorsque je respecte Dieu et que je ne comprends pas les plans de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'accepte que Dieu est Dieu. J'accepte que Dieu est plus grand que moi et que je ne pourrai jamais comprendre tous les plans du Seigneur dans ma vie. Et lorsque je ne les comprends pas, je fais un acte de foi. Je dis, Seigneur, tu es Dieu. Toi seul tu sais pourquoi ceci se passe dans ma vie. J'accepte le mystère. Mais lorsque je considère que Dieu est mon égal, alors je lui demande des explications sur les événements qui se passent dans ma vie. Pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi cette croix? Pourquoi me demandes-tu ceci? Mais pour qui te prends-tu? Dieu doit-il te donner des explications sur ce qui se passe dans ta vie? Dieu doit-il te donner des arguments? Dieu doit-il venir devant toi pour s'expliquer et te dire ce qui se passe dans ta vie? Il est Dieu. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton esclave. Il n'est pas celui-là qui vient te donner des explications sur ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu considères que Dieu est ton égal, alors tu lui demanderas des explications sur tout ce qui se passe dans ta vie. Tu seras un éternel plaignant. Tu seras celui-là qui vit avec une amertume et tu rendras la vie difficile, non seulement à toi-même, mais aussi à ceux-là qui t'entourent. Ne maltraite pas Dieu. Et tu maltraites Dieu lorsque tu ne le respectes pas. Nous maltraitons Dieu lorsque nous voulons tout exiger de lui. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas notre esclave. Donc, lorsque tu respectes Dieu, tu ne comprends pas toujours ses plans. Tu ne comprends pas toujours ce qu'il veut de toi, sa volonté. Mais tu as la paix intérieure. Lorsque tu respectes Dieu, tu as la paix intérieure. Parce que tu ne comprends pas tous ses plans. Tu acceptes le mystère. Tu demandes de l'aide. Tu demandes de la consolation en sachant que tu n'as pas droit à cette aide. En sachant que tu n'as pas droit à cette consolation. Dieu t'aime de manière gratuite et imméritée. Mais le grand problème de nous les chrétiens, c'est que nous voulons traiter Dieu comme notre égal. Nous avons oublié qu'il nous a enseigné dans l'Ancien Testament qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Seigneur, et que nous avons des devoirs envers lui, que lui, il a des droits. Le premier droit qu'il doit trouver en nous, c'est le respect que nous lui devons. Si ce premier pas est fait, c'est-à-dire le pas de faire l'équilibre dans notre relation avec Dieu, le pas de reconnaître que Dieu est le Seigneur, lorsque nous avons cela dans notre conscience, alors il est facile de comprendre ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est la vigne et nous les sarments. Parce que nous ne pouvons pas porter de fruits de nous-mêmes, par nous-mêmes, pardon. Nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas unis à la vigne. Nous devons porter du fruit parce que Dieu a le droit de trouver en nous ses fruits. Et les principaux fruits, d'abord, le respect. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en ce Dieu amour. Fais confiance en ce Dieu qui t'a prouvé son amour dans ta vie.
Fais confiance au Seigneur. C'est le premier fruit que le Seigneur doit trouver en toi, la confiance. Parce qu'il t'a révélé, parce qu'il t'a montré, parce que tu as expérimenté son amour dans ta vie. En deuxième lieu, une fois que j'ai avec Dieu une relation équilibrée, où je sais que Dieu a des droits et que moi j'ai des devoirs, comment peux-je porter du fruit? Comment je peux porter du fruit? Je ne peux porter du fruit, dit Jésus, que si je suis uni à la vigne. Et être uni à la vigne signifie que si je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu, je ne pourrai pas porter du fruit. Je sèche, je dessèche pour parler comme dans l'évangile. Notre cœur, notre bonté naturelle, si elle n'est pas alimentée par Dieu lui-même, cette bonté s'épuise. Et je m'épuise lorsque je pense que je n'ai pas besoin de Dieu pour faire le bien. Je m'épuise lorsque je crois que je n'ai pas besoin de Dieu pour lutter dans la vie contre les tentations, ou alors pour lutter et obtenir ce que je veux. Je m'épuise dans la vie, je dessèche dans la vie lorsque je crois que je peux par mes forces obtenir tout ce que je veux. Lorsque tu es uni à la vigne, tu as des forces qui te viennent de la vigne. Lorsque tu es un sarment uni à la vigne, c'est-à-dire uni à Dieu, tu as des forces dans les moments de difficulté. Tu as la lumière qui t'empêche de trébucher, cette lumière qui nous permet de distinguer le bien du mal, cette lumière qui guide nos pas et nous éloigne de la tentation. Parce que tu es uni à la vigne, tu as cette lumière-là, tu as la lumière de la conscience, tu as la lumière de la révélation, parce que tu es uni à la source même de cette lumière. Donc ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas de celui-là qui te protège lorsque tu en as besoin. Ne t'éloigne pas de celui-là qui est la source de ta vie. Vers qui iras-tu lorsque tu es dans la tourmente? Vers qui iras-tu lorsqu'il y a une grande tempête dans ta vie si tu t'es éloigné de Dieu? Tu ne pourras pas porter de fruits, et des fruits que le Seigneur a le mérite, le droit de trouver en toi. Tu ne pourras pas porter de fruits si tu n'es pas uni à Dieu, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Alors, chers frères, alors, chères sœurs, pourquoi ne pries-tu pas plus? Fais un peu plus de prière. Alors, chers frères, chères sœurs, pourquoi ne vas-tu pas plus à la messe? Pourquoi ne te confesses-tu pas un peu plus fréquemment? Ou alors, tu as le temps pour tout et pour tous, sauf pour Dieu. Ou alors, tu ne cherches Dieu que lorsque tu es dans le besoin, et seulement pour aller demander comment vas-tu vivre si tu t'es éloigné de la source de la vie. Comment vas-tu lutter contre les tentations si tu t'es éloigné de celui-là qui te protège? Si tu ne permets pas que Dieu puisse guérir et soigner tes blessures, comment vas-tu vivre? Comment vas-tu guérir tes douleurs si tu t'es éloigné de notre Seigneur? Être uni à la vigne, c'est maintenir une relation avec le Seigneur, une relation dans la prière. Prie plus, prie un peu plus. Le Seigneur te console dans la prière. Une relation avec Dieu dans la pratique des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Ne va pas seulement à l'église le dimanche. Cherche, trouve un peu de temps en plus pour être avec le Seigneur. Pratique des sacrements, l'Eucharistie, la confession et les autres sacrements. Tu dois être uni à la vigne pour porter les fruits que le Seigneur a le droit de trouver en toi. Que le Dieu qui s'est révélé depuis l'Ancien Testament et qui a envoyé son Fils unique pour venir accomplir sa révélation, qu'il nous aide à
avoir une relation personnelle avec lui, qu'il nous aide à être unis à lui. C'est en cela que nous porterons les fruits qu'il mérite de trouver en nous. Lui soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même qui est la vigne soit le réconfort des sarments. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour que le Seigneur lui-même nous accompagne, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques,
les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, pour les défunts de la famille de Nadia Canon, pour Françoise Zonjani, pour Agnès Clarisse Atanga, Marie Esaga Ndongo et Pascal Ndongo. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.